Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Acco. Nous allons faire le rangement des nombres, donc je vous souhaite un bon visionnage. On nous donne des nombres comme ça, on dit sans faire usage de la calculatrice de ranger ces nombres dans l'ordre croissant, ok? Donc très rapidement, si nous prenons la première question, solution. Alors, ranger 5 moins racine de 3 et racine de 21 moins racine carrée de 7. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord voir le signe de ces nombres, c'est très important. Hein? Quand on veut ranger des nombres, il y a des propriétés à suivre. Au fur et à mesure, je vais donner les propriétés que j'utilise pour ranger ces nombres. Ok? Donc, la première des choses, vous avez deux nombres comme ça à ranger. Cherchez quand même à connaître leur signe. Parce que, par exemple, si l'un est négatif et l'autre est positif, le rangement est automatique. Parce que tout nombre négatif est plus petit que tout nombre positif. Ici, dans ce cas, nous voyons que si on élève 5 au carré, ça fait 25. Déjà, 5 dépasse racine de 3, donc ce nombre est positif. 21 dépasse 7, donc racine de 21 moins racine de 7, c'est aussi positif. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut essayer de voir, est-ce qu'en les élevant au carré, ça peut nous donner une idée, une meilleure idée pour les ranger. Parce que pour ranger deux nombres strictement positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré, ou bien leur racine carrée, ou bien leur inverse. Est-ce que vous voyez? Mais il faut savoir faire le bon choix pour pouvoir faire le rangement. Ici, si je prends l'inverse, j'aurai toujours le même problème. Rien ne saute aux yeux. Hein? Voilà. Donc, ici, on va juste les élever au carré pour voir si quelque chose nous saute aux yeux. Maintenant, si nous élevons 5, donc petit a, si on fait 5 moins racine carrée de 3, on élève ça au carré, qu'est-ce qu'on remarque? Donc c'est sous la forme a moins b le tout au carré. Ça fait 5 au carré moins 2 fois 5 fois racine carrée de 3 plus racine de 3 au carré. Donc le calcul nous donne quoi? Ici 25. 25, 5 au carré, ça fait 25. Racine de 3, ça fait 3. 25 plus 3, ça fait 28. Moins 10, racine carrée de 3. Voilà ce que son carré nous donne. Maintenant, si nous prenons 21 moins racine de 21 moins racine de 7, nous élevons au carré, ça nous donne quoi? Racine de 21 au carré. Donc, on a racine de 21 au carré, moins 2 fois racine de 21 fois racine carrée de 7, plus racine carrée de 7 au carré. Mais racine de 21 au carré, ça fait 21. Racine de 7 au carré, ça fait 7. 21 plus 7, ça fait 28 moins 2 racine carrée de... Alors, 21 fois 7, ça nous donne quoi? 7 fois 1, 7. 2 fois 7, 14. Donc 21 fois 7, ça fait 147. Alors, maintenant, après avoir élevé au carré, qu'est-ce qu'on remarque? On voit 28, 28. OK? Voilà. Nous voyons 28 et 28. Donc, pour ranger ces nombres, il suffit de connaître l'ordre entre 10 racines de 3 et 2 racines de 147. Nous pouvons même laisser le moins en attendant d'abord. OK? 10 racines de 3 et 2 racines de 147. Pour les comparer, c'est très simple. On va les élever aussi au carré et le carré. Comme ça, la racine carrée disparaît. Bien. Donc, maintenant, si nous prenons 10 racines carrées de 3 au carré, ça nous donne quoi? Ça fait 10 au carré fois 3. 10 au carré 100 fois 3, ça fait 300. Maintenant, si nous prenons 2 racines carrées de 147 au carré, ça va nous donner 4. 2 au carré, ça fait 4 fois 147. Alors, le calcul nous donne quoi? 8. 4 fois 4, 16 plus 2, 18. 4. Bon, sauf 4 fois 7, 28. 8, je retiens 2. 4 fois 4, 16 plus 2, 18. 8, je retiens 1. OK. Ça nous donne 588. En regardant 300 et 588, nous voyons que 300 est plus petit que 588. Donc, voilà. 300 plus petit que 588. Cela veut dire que
10 racine carrée de 3 est plus petit que 2 racine carrée de 147. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a un moins. Quand on va multiplier, si deux nombres sont positifs, vous les multipliez par moins 1, l'ordre change. Donc, ceci entraîne que moins 10 racine de 3 sera maintenant plus grand que moins 2 racine carrée de 147. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a une autre propriété qui dit, si j'ai A plus grand que B, on les ajoute un même nombre C. C plus A sera toujours plus grand que C plus B. Donc ici, nous allons maintenant ajouter 28 à chaque membre de cette inégalité. Maintenant, en ajoutant 28, on aura quoi? 28 moins 10 racine carrée de 3 sera plus grand que 28 moins 2 racine carrée de 147. Vous voyez? Maintenant, nous avons pu ranger les deux nombres. Mais, or, 28 moins 10 racine de 3, c'est 5 moins racine de 3 au carré qui a donné ce nombre. Est-ce que vous voyez? Donc, en d'autres termes, on vient de montrer que 5 moins racine de 3 au carré est plus grand que racine de 21 moins racine de 7 au carré. Hein? D'où le rangement. Comme ils sont tous positifs, alors 5 moins racine de 3 est plus grand que racine de 21 moins racine carrée de 7. Vous voyez? Mais on a dit dans l'ordre croissant. Donc dans l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Autrement dit, racine de 21 moins racine carrée de 7 est plus petit que 5 moins racine de 3. Voilà le rangement dans l'ordre croissant de ces deux nombres. Maintenant, nous allons la question B. Comparer 1 sur 1 moins 2 racine de 2, 1 sur 2 moins racine de 6. Vous voyez, les deux nombres ont même numérateur. Donc, s'ils ont même numérateur, il faut comparer d'abord les dénominateurs. Donc, comparons d'abord 1 moins 2 racine de 2 et 2 moins racine de 6. Alors, ici, déjà, ces deux nombres sont tous négatifs. Parce que 1 est plus petit que 2 racines de 2. Donc, quand on fait 1 moins 2 racine de 2, c'est négatif. 2 est plus petit que racine de 6. 2 moins racine de 6, c'est aussi négatif. Ils sont tous négatifs. Élever au carré ne me servira à rien. Alors, dans ces conditions, on peut penser à étudier, par exemple, le signe de leur différence. Par exemple, si on prend deux nombres. Je fais 5 moins 3. C'est positif parce que 5, comme c'est positif, c'est parce que 5 est plus grand que 3. Est-ce que vous voyez? Mais si je faisais, par exemple, 3 moins 5, je vais voir que c'est négatif parce que 3 est plus petit que 5. Donc, quand tu fais un nombre moins l'autre, si c'est positif, c'est que le premier nombre est plus grand que le second. Sinon, c'est le contraire. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Hein? Nous allons faire 2 moins racine de 6 moins. Voilà. Donc, si nous calculons 2 moins racine carrée de 6 moins 1 moins 2 racine de 2. Nous allons voir. Si la différence est positive, ça veut dire que 2 moins racine de 6 est plus grand que 1 moins 2 racine carrée de 2. Mais quand nous faisons ce calcul, ça nous donne quoi? On a 2 moins 1, le moins agit ici, 2 moins, bon, on va écrire 2 moins racine de 6 moins 1 plus 2 racine carrée de 2. Ok? Mais ici, 2 moins 1, on a 1 moins racine de 6. Alors, on voit que racine carrée de 6, 2 racine de 2. Racine carrée de 6 est encore égal à quoi? Ça fait racine carrée de 2 fois racine de 3. Est-ce que vous voyez? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je vois racine carrée de 2 ici. Donc ça là, c'est encore égal à 1 moins racine de 2 fois racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2. Ok? Donc, à ce niveau, on voit que racine carrée de 2 est un facteur commun. Nous pouvons le factoriser là-bas et dire que ça fait 1 plus, entre parenthèses, vous voyez, ici ça va être moins racine carrée de 3 plus 2. C'est bon? Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Mais qu'est-ce qu'on remarque?
Moins racine carrée de 3 plus 2, c'est un nombre positif parce que 2 dépasse racine de 3. C'est un nombre positif. On ajoute 1. C'est un nombre, donc tout est positif. Là, vous voyez? Donc, on vient de voir que tout ça là est positif. 2 moins racine de 6 moins 1 moins 2 racine de 2 étant positif, ça prouve que, donc, cela prouve que 2 moins racine carrée de 6 est plus grand que 1 moins 2 racine carrée de 2. Voilà. Une fois que je les ai rangés, hein, lorsque les nombres, je prends deux nombres A et B tous positifs. Hein, si j'ai A et B, 0 plus petit que A plus petit que B, je prends l'inverse. Hein, alors, l'inverse de A sera plus grand que l'inverse de B. De la même façon, s'ils sont tous négatifs, par exemple, j'ai A plus petit que B plus petit que 0, et je prends l'inverse, j'aurai l'inverse de A plus grand que l'inverse de B. Donc, quand les nombres sont tous positifs, ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Pareil lorsqu'ils sont tous négatifs. OK? Nous avons vu que 2 moins racine de 6 est plus grand que 1 moins 2 racine carrée de 2. Et c'est des nombres tous strictement négatifs. Donc quand je prends l'inverse, alors l'inverse, donc 1 sur 2 moins racine de 6, sera inférieur à 1 sur 1 moins 2 racine carrée de 2. Hein? Voilà. Et ça, nous avons directement le rangement des deux nombres, ce que nous voulions. Donc, vous pouvez vérifier tout ça avec des nombres concrets. Hein, par exemple, si vous prenez moins 2, on voit que moins 2 est plus grand que moins 3. Mais quand on prend l'inverse, moins demi sera inférieur à moins 1 sur 3. Hein, vous voyez, non? Bien, maintenant pour terminer le C. Alors, on dit 45 sur 4, 7 sur 2, racine de 8, 11 sur 4, racine de 13. Nous voulons ranger dans l'ordre croissant ces trois nombres. Mais il faut observer aussi, c'est très important. Quand nous observons déjà les deux nombres, le dénominateur est 4. Ici, c'est 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, nous allons, cela revient à ranger 45 sur 4. Nous allons nous arranger à avoir 4 au dénominateur ici. Donc, il faut multiplier ce quotient par 2, le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, mais quand nous faisons cette racine de 8 fois 2, ça va donner 14 racine de 8 sur 4. Vous voyez? Et le dernier, on garde ça, 11 racine carrée de 13 sur 4. Voilà. Maintenant, lorsque les nombres, nous avons des quotients dont les dénominateurs sont égaux, si nous voulons les ranger, il suffit de ranger maintenant les numérateurs. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on va ranger d'abord 45. Rangeons dans l'ordre croissant 45, 14 racines de 8 et 11 racines de 13. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. Une fois qu'on range les trois, c'est fini. On peut maintenant donner le rangement. Mais pour ranger ces nombres, ils sont tous positifs. Et nous savons qu'en élevant au carré ici, dans les deux cas, la racine carrée va disparaître. Donc ça, c'est intéressant alors. On voit que 45 au carré, si nous calculons 45 au carré, la calculatrice va vous donner 2025. 2025. 11 et 14 racines de 8 élevé au carré, ça nous donne quoi? Ça va donner 14 au carré fois 8. Racine de 8 au carré, ça fait 8. 14 au carré fois 8, le calcul va nous donner 1568. Hein, vous vérifiez avec votre calculatrice, d'accord? Maintenant, 11 racine carrée de 13 au carré. Hein, ça va faire 121. 11 au carré, ça fait 121. Multiplié par 13. 121 multiplié par 13. Hein, le calcul va vous donner 1573. 1573. Voilà. Maintenant, vous voyez que parmi les trois nombres, 1568, voilà, on voit que quoi? 1568 est plus petit que 1573, qui lui est plus petit que 2025. Donc cela veut dire que
Cela veut dire que quoi? 11 racines de 13 sur 4 est plus petit que 14 racines carrées de 8. Hein? Puisque j'avais déjà dit qu'il suffit de ranger les numérateurs. Voilà. Plus petit que 45 sur 4. D'où le rangement. Mais ce n'est pas ça qu'on vous a donné initialement. Initialement, c'est 45 sur 4, 7 sur 2 racines de 8, 11 sur 4 racines de 13. Hein? D'où le rangement. D'où on a 45. Donc, finalement, voilà, 11 sur 4 racines de 13 est le plus petit, suivi de 7 sur 2 racines de 8, suivi de 45 sur 4. Voilà le rangement dans l'ordre croissant des 3 nombres. Notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.